ces sujets sont au rendez-vous dans cette émission La Plénière. Notre équipe était aussi à la rencontre du député national Simon Pierre Yanagno Moligui. Cet élu de la circonscription de Chabunda au sud Kivu parle des difficultés qui freinent le développement de sa contrée. Il donne aussi quelques pistes de solutions. C'est l'heure de La Plénière à toutes et à tous. Merci de suivre les informations du Parlement congolais. À peine entrée en fonction, la présidente de l'Assemblée nationale a conduit la première réunion du bureau de cette institution. Janine Mabunda a exhorté ses collaborateurs au respect du règlement de la Chambre basse. C'est à la même réunion qu'il a été décidé la convocation de la première séance plénière. Il s'agit de la première réunion du bureau définitif de l'Assemblée nationale depuis son élection sous la conduite de sa présidente, l'honorable Janine Mabunda Lioko. La rencontre annonce les couleurs de l'éminente plénière prévue d'ici la fin de la semaine en cours, a indiqué le rapporteur de la Chambre du Parlement. Nous avons examiné la question relative à la convocation de la plénière qui va notamment porter sur les dispositions pratiques consistant à mettre en place les organes statutaires de la plénière, notamment les commissions permanentes, les groupes parlementaires, que sais-je encore. Selon l'honorable Célestin Moussao Kalombombouyu, l'honorable présidente de l'Assemblée nationale a exhorté chaque membre à s'inspirer du règlement intérieur qui régit cette chambre législative en vue de poser des actes sans équivoque. Tous les élus du peuple étaient conviés à la première plénière le 2 mai 2019. Entre autres sujets évoqués, la mise en place des différentes commissions et des groupes parlementaires. Tous les documents ayant trait à cette mise en place devaient être déposés au bureau de l'Assemblée nationale. La première séance plénière de l'Assemblée nationale était présidée par l'honorable présidente du bureau de cette institution, Janine Mabunda, ce jeudi 2 mai 2018. Cette plénière a permis aux élus du peuple de se focaliser sur la mise en place des 10 commissions permanentes, des groupes parlementaires et du comité des sages. Ce conformément aux dispositions des articles 55, 56, 57, et 58 et 59 du règlement intérieur. Ils ont donc 5 jours pour se constituer en groupe parlementaire et transmettre les documents régissant ces différents groupes parlementaires du bureau de l'Assemblée nationale. Vous venez de suivre donc la procédure pour la constitution des groupes parlementaires et l'existence de ces groupes parlementaires va entraîner ipso facto celle des commissions permanentes et du comité des sages. En fin de compte, c'est un processus qui va résulter en la mise en place de la conférence des présidents qui sera constituée des membres du bureau de l'Assemblée nationale, des présidents de groupes parlementaires, des présidents de commissions permanentes et du président du comité des sages. Grâce à ce dernier organe, nous pourrons alors adopter le calendrier des travaux de la présente session pour nous mettre au travail. La plénière avait aussi décidé de la mise en place d'une commission spéciale chargée de l'élaboration de l'avant-projet du budget de la Chambre basse du Parlement à envoyer au gouvernement pour son insertion dans la loi de finances pour l'exercice 2020. L'article 100 de la Constitution indique que l'Assemblée nationale jouit de l'autonomie administrative et financière. S'agissant particulièrement de l'autonomie financière, elle dispose d'un budget propre qu'on appelle dotation. De ce fait, nous sommes tenus de nous conformer au respect de l'article 138 de notre règlement d'ordre intérieur qui en est la conséquence. Notez qu'avant cette séance plénière, le numéro 1 de la Chambre basse, Janine Mabunda, a tenu à visiter différents services de l'administration de l'Assemblée nationale. Une façon pour elle de palper les réalités de ces différents services sous sa tutelle. La présidente de l'Assemblée nationale avait après conduit tous les membres de son cabinet à la Cité de l'Union africaine pour échanger avec les chefs de l'État. Félix Tshisekedi, elle donne ici l'essentiel de cette visite au micro de la RTNC. Mais le président de la République a tenu à rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale qui est récemment élu pour se tenir informé en fait de notre démarrage
des activités que nous avons déployées et surtout aussi donner ses recommandations comme père de la nation, comme garant des institutions, ses recommandations par rapport à ses attentes et celles de la population par rapport à l'Assemblée nationale et aux députés qui la composent. Bon, je crois que le bureau, dans sa campagne, a voulu retenir comme slogan « Dans la proximité à l'écoute du peuple ». Et ce, en parfaite adéquation avec les recommandations et les orientations que le chef de l'État nous a données. On a beaucoup parlé de l'obligation des députés d'être vraiment impliqués dans l'exercice de leur mandat au bénéfice de la population. On a parlé aussi de certaines réalités que les députés nationaux ont eu l'avantage de nous faire partager. Je pense aux situations d'Ebola à Béni, je pense à la situation de Mwanda Semi au Congo central, je pense à la problématique des femmes dans leur représentativité au sein des institutions. Tous ces sujets que les députés ont eu l'avantage de faire remonter à l'attention de notre bureau pour que ces messages puissent être convoyés à son Excellence Monsieur la République et au travers lui à la nation congolaise. À la première séance plénière, les élus du peuple ont eu 5 jours pour se constituer en commission, en groupe parlementaire et autres. La réponse à cette exigence n'a pas tardé. Les partis lumumbistes ou unifiés a réuni ses alliés, parmi lesquels on retrouve la Convention des Congolais Unis CCI, parti cher au député national Lambert Mende au Malanga. Après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, les partis politiques s'activent pour mettre sur pied les groupes parlementaires. C'est dans ce cadre que le secrétaire général et président du regroupement politique Palou et Alliés, Gizenga Lugi, vient de présider la réunion de création du groupe parlementaire Palou et Alliés, alliance dont l'autorité morale se trouve être l'honorable Lambert Mende Omalanga. Ceci résulte du rapprochement idéologique entre Palou et Alliance, explique l'honorable Willy Makashi au nom du secrétaire général Gizenga Lugi. Il y a un délai qui nous a été imparti et avant que nous n'arrivions ici, nous avions une réunion des autorités du Front commun pour le Congo. Et au cours de cette réunion, il y a le permanent Chadari qui a aussi souligné que la composition des groupes parlementaires tient compte également de la ligne idéologique. Répondant à cette assertion, ici nous nous sommes retrouvés en 2 regroupements politiques, Palou et Alliés, ainsi que Alliance. Alliance est constituée de la Convention des Congolais Unis, CCU et Alliés également. Donc c'est un groupe parlementaire qui est constitué sur base d'assises idéologiques. Dans l'entretemps, le caucus des parlementaires de l'Ituri s'est réuni pour mettre en place son bureau. C'était à l'issue d'une élection organisée récemment. Ce caucus sera désormais présidé par le député national Tchedia Patay. Le caucus des parlementaires de l'Ituri a désormais son bureau définitif. C'est à l'issue des élections qui ont eu lieu le lundi 13 mai 2019 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Ce bureau est composé de Raymond Tchedia Patay, président, Wilson Adirodou, vice-président, Alphonse Oukechi, premier rapporteur, Emmanuel Lekou, rapporteur adjoint, et Madame Eugénie Agoyo Kester. Le président du bureau provisoire, l'honorable Médard Aouchai Asenga, qui a passé le bâton de commandement au nouveau président, a, en sa qualité de doyen, exhorté les membres du bureau à privilégier l'intérêt de la province de l'Ituri. Nous avons mis sur pied un bureau composé de personnalités intègres, des hommes et des femmes compétentes qui vont travailler pour le développement de l'Ituri. L'honorable Raymond Tchedia a pour sa part invité les députés et sénateurs de l'Ituri à travailler dans l'unité afin de mériter davantage la confiance que la population iturienne a placée en eux. Nous sommes choisis pour la coordination de ces caucus dans le cadre de bon fonctionnement de notre caucus. Que pouvons-nous dire à ce moment, si ce n'est que vous promettre la franche collaboration, la main dans la main.
L'élu du peuple, Henri Thomas Lokondo, décide de siéger comme non-inscrit à n'importe quel groupe parlementaire. Il a adressé une lettre précisant sa position au président du regroupement Palou et Alliés. Le député qui n'appartient à aucun groupe parlementaire est appelé non-inscrit. Chaque député est membre du groupe parlementaire. Le député national Henri Thomas Lokondo s'est dit ne pas faire partie d'un quelconque groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Cet élu de Mbandaka a donné sa position tout en optant à siéger comme un non-inscrit durant cette 3e législature. Sa décision a été signifiée au président de son regroupement, Lougi Gizenga, de Palou et Alliés, en attendant, a-t-il précisé, de voir clair et de tenir des explications sur la lettre adressée au bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement contestant sa candidature au poste du président de l'Assemblée nationale. Rappelons que l'honorable Henri Thomas Lokondo avait vu sa candidature comme président de la Chambre basse du Parlement être recalée après une lettre de protestation du président du regroupement Palou et Alliés, lettre envoyée au bureau provisoire de la dite Chambre du Parlement sous prétexte que le Palou et Alliés, regroupement où appartient le candidat Henri Thomas Lokondo Yoka, est membre du Front commun pour le Congo, FCC. Ces regroupements soutenaient à cet effet la candidature de Janine Mabunda, présentée par cette plateforme. Pour rappel, Henri Thomas Lokondo avait protesté avec la dernière énergie pour démontrer que le regroupement Palou et Alliés n'a jamais adhéré au FCC. Seulement quelques personnalités du parti politique Palou avaient-ils martelé. Voilà qui justifie sa décision d'évoluer en indépendant, une option permise soi-disant par les règlements de l'Assemblée nationale, a-t-on appris. Reste à connaître la décision finale du bureau de la Chambre basse à ce sujet. Au Sénat, par contre, ils sont à 100, les nombres de sénateurs qui ont vu leur mandat validé en attendant ceux qui sortiront des provinces du Nord Kivu et du Maïndombe. Le bureau provisoire a aussi exigé aux sénateurs exerçant les fonctions incompatibles à leur mandat de faire un choix. À la Chambre haute du Parlement, les mandats des 100 sénateurs ont été validés. Les 8 autres sénateurs sortiront des élections sénatoriales à organiser dans les provinces du Nord Kivu et de Maïndombe afin de compléter définitivement cette liste des 108 sénateurs que compte cette institution. Selon une communication du bureau provisoire du Sénat, après cette validation des mandats, les sénateurs exerçant des fonctions incompatibles à leur mandat ont été contraints de choisir entre continuer à siéger à la Chambre basse ou continuer à vaquer à leurs anciennes occupations. Cela en déant 8 jours. Passé ce délai, tout sénateur ou toute sénatrice concernée par cette incompatibilité serait considéré comme ayant automatiquement renoncé à son mandat de sénateur. Pour moi, ce mandat, ça doit être un mandat de beaucoup de changements. Le premier changement, c'est que nous devons nous battre pour que les lois soient votées, appliquées, afin d'améliorer les conditions de vie de notre population et de faire développer nos provinces qui sont aujourd'hui très pauvres et qui ont besoin de se développer. Le Sénat, comme une institution du pays, doit s'inscrire dans un cadre général du pays. La prochaine étape, c'est l'élaboration du règlement d'ordre intérieur. Ensuite, suivra le bureau définitif. Et nous sommes là pour veiller à ce que l'intérêt des provinces que nous représentons et de la population congolaise en général soit au menu de tous. Et je sais que c'est la préoccupation qui est partagée, que ce soit par la FCC, que ce soit par les CAJ, que ce soit par l'opposition. Il s'y est de noter qu'après avoir réalisé cela, le bureau provisoire de cette institution n'aura qu'à élaborer les règlements intérieurs de la dite chambre du Parlement et à organiser l'élection des membres du bureau définitif. La validation des mandats des sénateurs étant déjà faite. Quelques sénateurs avaient finalement choisi de quitter parce que, exerçant des fonctions incompatibles à leur mandat, ils ont été remplacés par leurs suppléants. À cette séance plénière, il a été aussi mis en place une commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur.
Le vide laissé par les sénateurs qui ont renoncé à leur mandat est désormais comblé. 9 suppléants ont vu leur pouvoir validé par l'Assemblée plénière. La commission spéciale Congo central Kwango Kwilu, chargée d'examiner les dossiers, a présenté son rapport à la plénière qu'il a adopté à une forte majorité, si pas à l'unanimité. Au nom du bureau provisoire et au mien propre, je présente mes sincères félicitations aux nouveaux sénateurs et souhaite à chacun d'eux un fructueux mandat. L'Assemblée plénière a ensuite procédé à la mise en place de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. Cette commission est composée de 2 membres par province et 4 pour la ville de Kinshasa. Le bureau a publié la liste des sénateurs retenus pour ce travail qui constitue l'une des missions lui assignées avant l'installation du bureau définitif. Je demande aux membres de cette commission spéciale de se réunir à la fin de cette séance dans cet hémicycle sous la supervision du rapporteur du bureau provisoire afin de procéder à l'élection du bureau. J'accorde à cette commission spéciale un délai de 10 jours ouvrables, soit du 15 au 27 mai courant. La commission a donc 10 jours à dater de ce mardi pour présenter les conclusions de ces travaux. Honorable Simon-Pierre Yanagno Moligui, nous l'avons annoncé au début, il est député national, mais qui est-il? Quels sont les problèmes et les attentes de sa circonscription électorale? Il a été joint par nos équipes suivant les dans Dites-nous honorable, une rubrique de cette émission. Moi, je suis de carrière surtout un enseignant. Pour le moment, j'enseigne ici à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Et c'est le premier mandat que j'ai eu pour le compte du parti AARC. Je salue ma présidente nationale, Mme Élisée Mounembwe. Je suis du regroupement AAB. Je félicite aussi notre président Shadrach Baïtsoura et le président du groupe parlementaire que nous venons d'élire, monsieur l'honorable Jonathan Bialoussouka. Dans notre regroupement, nous sommes 30 députés nationaux. AAB est la 3e force politique du FCC. Et mon parti ARC, pour la première fois que nous avons concouru, nous sommes 8 députés nationaux. Donc nous félicitons tout le travail. Et je profite pour saluer les électeurs de Chabunda. Quand vous êtes député national, vous n'êtes pas élu seulement pour votre circonscription. Nous sommes une génération de Congolais qui prenons conscience que le pays est à reconstruire. Moi, j'ai eu la chance d'étudier ici à l'UCC, j'ai fait Louvain-la-Neuve, et j'ai passé 7 années au Canada à l'Université Laval. Et avec d'autres, on a réfléchi en se disant le pays a besoin de nous. Alors, je suis revenu ici avec cette vision-là. Donc, je commence par situer ces problèmes au niveau national. Nous devons nous battre pour reconstruire ce pays. Et en travaillant pour nos circonscriptions, nous travaillons d'abord pour les Congos et pour tous les Congolais. Bon, maintenant, évidemment, pendant la campagne, chacun devait se faire élire dans une circonscription. Moi, je viens de Chabunda. Chabunda, c'est parmi les plus grands territoires au niveau géographique. Environ 26 000 km², c'est la dimension du Rwanda. Et dans ce territoire, nous sommes confrontés à 2 problèmes majeurs. Pendant la campagne, les gens ont insisté sur ces 2 points-là. L'enclavement. Le territoire de Chabunda est tellement enclavé que de Bukavu, qui est le chef-lieu, pour arriver à Chabunda, il n'y a plus de route. Depuis plus de 20 ans, aucun véhicule ne quitte Bukavu pour arriver à Chabunda. De l'autre côté, parce que nous sommes à cheval entre le Sud Kivu et le Maniema, de Kindu pour aller à Chabunda, c'est environ 200 km, mais vous pouvez faire 1 mois en route. Alors l'enclavement, c'est le problème majeur, numéro 1. Nous avons eu des rencontres déjà avec le nouveau gouverneur du Sud Kivu qui a été élu. Nous lui avons expliqué ça. Deuxième problème, c'est l'insécurité. Depuis 1996-96, Chabunda a été toujours le bastion des groupes de résistance. Vous savez, il y a eu le général Padiri qui a formé les Maï Maï, mais la base, le maquis du général Padiri, c'était à Chabunda. Après, tous ces jeunes qui ont fait la résistance, ils sont restés, certains ont été démobilisés, ils sont rentrés en forêt. Aujourd'hui, nous avons des groupes Raïa Mutomboki. Il faut faire en sorte que tous ces jeunes sortent et qu'ils soient impliqués dans la reconstruction. Donc, 2 problèmes majeurs.
Mais à cela s'ajoutent deux autres que moi personnellement j'ai rencontrés. La question de la femme. Il faut vraiment qu'on fasse tout pour soutenir les femmes. Parce que l'économie est telle qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui portent le poids. Il faut éduquer la femme, faire en sorte que la fille congolaise du territoire de Chabunda étudie autant que les garçons. Et deuxième problème que j'ai répertorié, c'est évidemment l'économie. Il faut créer l'emploi, remettre tout le monde au travail. Et ça, évidemment, c'est lié à l'enclavement, mais c'est lié aussi à la formation, à l'entrepreneuriat. Faire en sorte que nos jeunes ne soient pas là seulement pour faire des demandes, j'ai l'honneur, mais inculquer aux jeunes que le pays se reconstruit à partir des petits projets, des petites et moyennes entreprises. Ça peut être d'un employé, des deux employés, et nous avons la possibilité, que ce soit dans l'habitat, fabrication des briques, ça peut prendre beaucoup de jeunes déjà, nous avons besoin de ça pour reconstruire le pays. La méthode d'IMO pour les routes de dessert agricoles, ça peut aussi constituer et ainsi de suite. L'agriculture, parce que je pense qu'il n'y a pas un secteur qui puisse créer autant d'emplois que l'agriculture. Mais si nous n'arrivons pas à restaurer l'autorité de l'État, ça va être difficile. Quelle est la vision que nous avons? Et là, j'en appelle vraiment au président de la République. Il faut qu'il ait une vision claire. Il a parlé au gouverneur. Il faut que lorsque le gouvernement va être formé, qu'une politique de reconstruction soit définie. Et dans ce qui va être défini, que nous ayons des stratégies claires et des objectifs clairs aussi. Parce qu'à force de travailler, tout est à faire, tout est à refaire. Si nous n'arrivons pas à préciser nos objectifs, à en mettre sans évaluation, 25 ans après, on pense qu'on avance et au fait, on n'a pas avancé. Donc moi, à l'Assemblée nationale, avec d'autres, nous venons pour ça. Nous allons voter les lois, nous allons contrôler les gouvernements, nous allons accompagner les gouvernements. Ça suppose mettre à la disposition du gouvernement des moyens financiers à travers le budget, mais nous allons aussi demander surtout au président de la République d'insuffler la dynamique. Lui, il a dit ça, combattre la corruption, donner des orientations claires, travailler à la sécurité, à la reconstruction. Je suis fier d'être député national, mais en même temps, je prends conscience que c'est un défi majeur. Mais si nous ne reconstruisons pas ces pays, qui va le faire à notre place? C'est un peu ça ma vision des choses. Ça n'est fini pour cette production de ces jours, mesdames et messieurs. Nous allons vous retrouver très bientôt dans une nouvelle production de La Plénière. Merci à toutes et à tous.